Partie 3 pour ce message. Je pense que je vais faire par coupure d'un quart d'heure à chaque fois. Je pense que j'ai pas assez de mémoire sur mon téléphone. Désolée pour les coupures brutales, mais je fais de mon mieux. J'aime bien quand c'est spontané et quand je peux rester moi-même. N'hésitez pas à faire des petits commentaires si vous avez des choses à me dire. Je les lirai avec attention. Donc, ce que j'avais à vous dire par la suite, c'est... j'en étais où on avait l'alignement, la personne qui veut faire du mal. J'ai perdu le fil. Je me rappelle, je disais, vous travaillez, je me demandais si pour certains vous travaillez directement avec votre guidance, pas forcément pour un sujet spirituel, mais je vois qu'on vous envoie des idées qui viennent d'ailleurs ou qui viennent, je sais pas, je vois des images avec la forêt, avec la nature, voilà, des choses un peu comme ça. Peut-être des entités un peu plus subtiles, des choses un peu comme ça. Bon, vous me direz dans quoi vous voulez œuvrer ou travailler. C'est pas des gens, hein, vous prenez pas pour des missionnaires ou des choses un peu comme ça, mais il y a l'idée d'avoir une idée précise de ce qu'on veut faire et de vouloir le faire vraiment. Ok. Il faut du coup que vous êtes accompagné dans ce processus-là. Donc là ensuite j'ai le 10 d'épée. Donc là ça va être un peu compliqué, je pense que c'est un peu la fin où vous devez tout récupérer, tous les problèmes, tout traiter en même temps, fin d'année, enfin c'est intemporel donc peut-être c'est pour plus tard. Là on est en décembre. Donc voilà, j'ai une image où j'ai vu plein de blocs de pierre les uns sur les autres. Alors ça peut représenter un travail, une charge ou un mur à construire petit à petit, des choses un peu comme ça. Ou alors c'est ce que vous faites vraiment. En tout cas pour moi ça représente la difficulté avec le 10 d'épée. Mais c'est la fin aussi, le 10 d'épée. Alors quel message on peut leur transmettre par rapport à leurs activités, peut-être aux finances, peut-être, si vous avez peur de ça. En fait j'entends quoi que je fasse, il faut que ça vienne de moi et ça viendra de moi même si je dois avoir des problèmes. Ce sera mes problèmes, mais ce sera ma vie et ce sera mes solutions. C'est pour ça qu'il y a moins de peur. Là, on a les amoureux qui ressortent. Ok, donc il y a peut-être un peu une hésitation ou l'idée d'avoir un peu peur pour savoir comment les choses peuvent s'installer, comment je peux les mettre en place, comment je peux faire pour que ce soit stable, que le projet perdure, que je sois considérée, bon, je crois que c'est un autre souci là, c'est pas trop ça, mais que ça fonctionne, comment ça marche en fait le truc. Et au niveau de la mise en place, vous allez peut-être fortement hésiter, peut-être qu'il y aura aussi j'espère pas, mais des comptes à rendre au niveau de votre famille. Donc là, avec ces deux cartes. Est-ce que vous allez essayer de sauver certaines personnes? Est-ce que vous allez essayer de vous faire entendre avant de vous éloigner? Est-ce que vous avez des choses à redire avant de partir? Mais pour moi, ça c'est aussi des disputes et des conflits et l'idée qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on écoute notre cœur et qu'on s'en aille, quoi. Surtout si vous allez vers le 2 de couple. Vers la nouveauté en plus. C'est la nouveauté aussi. Voilà. Par rapport à ça, je pense de toute façon que vous avez toutes les cartes en main. Je pense que la décision vous revient et qu'à mon avis, vous avez plusieurs possibilités et que vous allez choisir celle qui vous représente le plus et qui représentera le plus votre volonté, votre étincelle, votre cœur. Et vous allez incarner cette nouveauté, ce nouveau départ avec sincérité et à mon avis, c'est ça qui va conduire la prochaine période de votre vie. Vous serez entièrement vous-même et vous allez